Tananana, bonjour, c'est Ketty Kit. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui passent sur des mangas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler sur One Punch Man. Plus précisément, je vais parler sur Boros, le vilain de One Punch Man. Donc savez-vous que Boros est un personnage qui vient d'un autre manga? Plus précisément, Boros vient d'un manga qui s'appelle Taiyo Man. Donc Taiyo Man est un ancien manga fait écrit et dessiné par One, le scénariste de One Punch Man. Et One avait fait ce manga quand il était adolescent. Et Boros est le dernier boss de ce manga. Et One postait ce manga sur son site internet, mais aujourd'hui ce site est fermé. Donc on ne peut plus lire ce manga, mais One a laissé un commentaire sur son Twitter qui dit que Boros est vraiment le personnage qui vient de Taiyo Man. Sinon, Taiyo Man, si on traduit littéralement en français, ça veut dire homme de soleil. Taiyo, ça veut dire soleil, et Man, ça veut dire homme. Ouais, voilà. One dit aussi que Boros était tellement fort qu'il n'avait pas trouvé la solution pour le battre. Donc finalement, One a décidé d'arrêter le manga sans battre Boros. Mais quelques années plus tard, Boros a fait son comeback dans One Punch Man et il a été finalement battu par Saitama. Donc Boros est un Kita, mon petit Kita. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Il paraît que t'es en train de parler sur Boros de One Punch Man. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai fait mes petites recherches sur Boros en surfant sur Google. Google, grand-père. C'est Google. Bogos est un alien. Boros, c'est pas un Bogos, enfin. On peut dire que c'est un beau gosse, il n'a qu'un seul œil et c'est un alien. C'est Boros son nom. S'il te plaît, grand-père. Boros est un alien, une sorte de tyran galactique invincible écumant les mondes sur l'ordre d'une prophétie lui promettant qu'il trouverait un jour un adversaire à sa paille. À sa taille. C'est quoi ça, sa paille? Il est à la recherche d'une paille, quoi. D'un chapeau de paille, ou quoi. Il est à la recherche de Luffy, ou quoi. S'il te plaît, grand-père. À peine arrivé sur Terre, il rasa la ville de Wakanda. Non, juste une ville. Juste une ville au Japon. C'est pas Wakanda. Wakanda, ça, c'est Marvel. S'il te plaît, grand-père. Il rasa la ville en une fraction de seconde d'un tir de barrage de son gigantesque vaisseau de guerre. Molos est un être... Non, Boros. Molos, c'est pas Molos, c'est pas un chien. C'est Boros, l'alien. S'il te plaît, grand-père. Boros est un être se disant supérieur à tout et pouvant détruire une planète s'il s'énerve un peu trop. De ses propres mots, sa race est une espèce vivante adaptée aux milieux les plus terribles de l'univers, réussissant à y prospérer malgré tout, et il en serait l'un des représentants les plus forts, si ce n'est le plus fort. Il a combattu Orelsan, non, Saitama. Orelsan, c'est celui qui a fait la voix de Saitama, le rappeur. S'il te plaît, grand-père. Il a combattu Saitama dans un affrontement titanesque dans lequel il perdit la vie. Rosbo est de couleur... Non, Boros... pourquoi t'as inversé Boros? Pourquoi t'as fait comme si c'était du verlan? C'est pas Rosbo, c'est Boros. Boros est de couleur bleu corbeau et possède deux yeux... Non, un œil unique. Il n'y a rien de particulier s'il a juste deux yeux. Il a un œil unique. C'est sa particularité. Mais quand il devient sérieux, il prend une couleur blanche et devient plus puissant que Tamasai. Non, Saitama. Mais pourquoi t'as fait le verlan de Saitama? C'est Saitama. Dis-le correctement, grand-père. Que
plus puissant que Saitama quand celui-ci est calme. Même si Panorama n'a... Non, Saitama, c'est quoi Panorama? C'est Saitama, grand-père, s'il te plaît. Même si Saitama n'a sans doute pas utilisé ne serait-ce qu'un centième de ses capacités, cet adversaire fut le seul jusqu'à présent à ne pas se faire tuer du premier coup et à pouvoir tenir en combat singulier contre Sayonara. Non, Saitama. Sayonara, ça veut dire au revoir en japonais. C'est Saitama, grand-père. Même si ce fut un affrontement à sens unique où il fut vaincu sans grand mal par le zéro. Non, par le héros. Il s'est fait battre par Saitama, par le héros. S'il te plaît, grand-père. Et maintenant, je vais te dire mon top 5 des personnages à l'œil unique. Ah bon, quand tu vas dire 5 personnages qui n'a qu'un seul œil? Oui. Ok, si tu veux. Donc, le numéro 5 est... Tadam, Cyclope géant de Grid Island. Ah ouais, ça c'est le personnage de Hunter x Hunter, c'est la créature de Hunter x Hunter, hein. Ouais. Non? Ouais. Cyclope est un géant de personnage de Hunter x Hunter. C'est une créature qui se déplace en groupe et attaque les personnes qui rentrent dans son territoire. On peut le battre facilement si on réussit à attaquer son œil. Cette créature se transforme à une carte à collectionner si on réussit à le battre. Ouais, c'est vrai, c'est... Et maintenant, numéro 4. Tadam, Medama Oyaji. Ah ouais, Medama Oyaji, ça c'est le personnage de Kitaro. Petit être dont la tête n'est qu'un œil, Medama Oyaji se traduit littéralement en français le père œil. C'est papa œil, ouais, c'est vrai. Medama ça veut dire œil et Oyaji ça veut dire papa. Ouais. Donc Medama Oyaji est le père de Picasso, non, de Kitaro, grand-père. Il n'est pas le père de Picasso, c'est l'artiste. Il est le père de Kitaro, le protagoniste de l'histoire de manga Gigeke no Kitaro. S'il te plaît, grand-père. Il vit... Medama Oyaji vit sur le nerf optique de son fils. Oui, parce que Medama Oyaji, ça c'est le père de Kitaro, ouais. Il fait office d'ange gardien auprès de son fils, personnage d'expérience et d'une grande caresse, non, de sagesse. C'est d'une grande, il a une grande sagesse. Et il n'a néanmoins presque plus le pouvoir d'agir par lui-même depuis qu'il s'est réincarné dans son propre œil. Il peut lui arriver toutefois pour porter secours à son fils de faire appel à ses amis youtubeurs, non, à ses amis yokai. Il n'y a pas de youtubeurs dans Gigeke no Kitaro. S'il te plaît, grand-père. D'ordinaire, on le voit souvent trempé dans un bol rempli de nouilles, non, d'eau chaude. Il n'est pas trempé dans un bol de nouilles. Il est tout simplement trempé dans un bol rempli d'eau chaude. S'il te plaît, grand-père. Et maintenant, numéro 3. Tadam, Migi. Ah ouais, Migi, ouais, c'est le personnage de Kiseiju. Ouais, c'est le personnage de Kiseiju, hein. Ouais. Migi est le personnage de manga Kiseiju, en français c'est Parasite. Ouais, c'est Parasite. Ouais. C'est le Parasite de la main droite de Shinsekai, non, de Shinichi. Shinsekai, ça c'est le groupe de rappeurs. S'il te plaît, Robert. Il a nommé ainsi son nom venant du mot japonais pour la main gauche, non, main droite. En japonais, la main droite on l'appelle Migite, et donc ça vient de là. Migi, ça vient de Migite, voilà. Contrairement aux autres symbioses, non, parasites, c'est un parasite, c'est pas un symbiose. C'est pas comme... c'est un parasite, s'il te plaît, grand-père. Il ne ressent pas le besoin de se nourrir d'êtres humains. Oui, parce que dans ce manga, les parasites, ils se nourrissent des êtres humains, mais lui, c'est une exception. Ouais. Même si Venom se montre... Non, Migi, c'est pas Venom. Tu confonds avec Venom, le personnage de Marvel. S'il te plaît, grand-père.
Même si Migi se montre souvent préoccupé par Eddie, non, Shinichi. Eddie, ça c'est le personnage de Marvel, s'il te plaît, grand-père. Il prétend que c'est pour se garder en vie. Il apparaît souvent sous la forme d'un œil et d'une bouche pour communiquer avec son hôte. Comme tous les autres parasites, il ne présente aucune émotion et en plus très cynique vis-à-vis de Shinichi. Il réfléchit très vite et c'est souvent lui qui s'occupe de la stratégie lors de combats. Voilà, maintenant je vais te dire le numéro 2, Tintin, Noitora. Ah ouais, Noitora, ouais, c'est le gars de Bleach, ouais. Noitora Jiga est un personnage de Bleach, c'est un carbonara, non, espada, c'est pas un carbonara, c'est pas une cuisine italienne, c'est espada, il fait partie de espada. Est un espada de caractère plutôt sadique, de grande taille et très maigre, avec une énorme panda couteau, Zanpakuto. C'est pas un panda, c'est Zanpakuto, le katana. Qu'il manie à la perfection malgré sa frayeur. Il est sans scrupules et est capable d'attaquer ses adversaires lâchement de dos. Il se prend aussi pour le plus fort des espadas et a aussi la réputation d'avoir le plus solide héros des espadas. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Et maintenant, le numéro 1, Jubi. Ah ouais, Jubi, la créature de Naruto. Jubi est l'incarnation de Sakura Otsutsuki, non, Kaguya Otsutsuki. Sakura, ça c'est un autre personnage de Naruto, c'est l'héroïne de l'histoire. Jubi est l'incarnation de Kaguya Otsutsuki, fusionnée avec l'arbre divin, créé pour réclamer le chakra hérité par ses fils Hagoromo et Ramura. Il est considéré comme le progéniteur du Nen, du chakra. Nen, ça c'est un Hunter x Hunter. Lié à la légende de l'ermite Rikudo et à la naissance des Instagrammeurs, de Shinobi. Il n'y a pas Instagram dans Naruto. Pour mettre fin au carnage du démon, l'ermite devint le Jinchuriki de Jubi et plus tard divisa son chakra en 9 démons à queue pour l'empêcher de causer de nouveaux dommages. Voilà. Ouais, ok, merci grand-père, c'était très intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me suivre sur mon Twitter, l'adresse est @KittySession et vous pouvez lire mon manga sur Maradaf. Merci beaucoup, Sanara.